Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales et de la décentralisation plutôt. Que retenir des maires sortants? Ils sont en train de vivre peut-être leur dernier jour officiel à la tête de leur mairie en attendant qu'on connaisse de nouveaux élus, conseillers municipaux et puis après des maires parmi eux pour la gestion de leur administration. Et les maires qui ont été élus en 2019, c'est pour eux le moment de faire le bilan pour peut-être tenter de convaincre l'électorat pour leur accorder un nouveau mandat ou carrément partir céder à leur place à leurs successeurs. Mais nous, que retenir de leur passage? Le Togo avait opté pour la fin des délégations spéciales et des élections municipales. C'était en 2019 avec ces élections municipales et cela continue avec des élections municipales de cette année qui auront lieu d'ailleurs ce jeudi 17 juillet. Mais avant de parler de ces élections jeudi, que retient-on des maires qui sont en train de partir? Parce que certains d'entre eux ne seront plus forcément là, d'autres peut-être auront la chance d'être réélus. Que retient-on d'eux? Nous en parlons avec nos invités, chers invités, vous le savez. Pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations, ses analyses. Oui, je pense, oui. Y aller en premier. Ouais, 6 années de décentralisation et je pense que ça a été une très belle expérience qu'on a eu à vivre et au cours de ces 6 années il y a eu plus de couacs que de bons résultats à tenir et je veux croire qu'on va s'appesantir sur ces erreurs commises pour pouvoir faire évoluer notre décentralisation. On a eu à faire 40 ans de délégation spéciale. Tout était prioritaire dans le pays. Moi, je n'en tiens pas trop rigueur à ces maires-là, à ces maires sortants, parce que tout était véritablement prioritaire. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Problème d'infrastructure, vous aurez pu constater que dès que les mairies ont été installées, certains n'avaient même pas de bureau pour travailler. Il a fallu quelques mois, plusieurs mois d'ailleurs, pour avoir des locaux pour les administrer. Certains maires qui avaient transformé leur maison en bureau utilisaient leur propre connexion, utilisaient leurs propres locaux pour pouvoir travailler. Ça aussi, c'était un sacrifice consenti par ces mairies-là. J'ai eu à le voir auprès du maire de Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre, qui avait pratiquement transformé sa maison en bureau. C'est là qu'il travaillait. Et ça a fait plusieurs mois avant qu'il n'acquiert un immeuble. Par après, il a fait envoyer ses collaborateurs dans ces bureaux-là en attendant de trouver encore un autre immeuble. Donc, on peut dire à leur niveau, ils ont acquis pratiquement 3 immeubles. Et à Golfe 5 aussi, qui, eux, ont construit leur siège, ils ont construit leur mairie. Donc on peut dire que ça a été quand même un parcours de combattant pour ces mairies-là pour pouvoir s'installer. Maintenant, après installation, il faut des matériels roulants. Il n'en avait pas. Ça a fait plusieurs mois aussi avant que l'État ne trouve des matériels roulants, des véhicules pour les maires et leurs agents, si je ne me trompe pas. Maintenant, pour les autres, il n'y avait pas eu de matériel roulant. Ce sont eux-mêmes qui se débrouillaient, qui faisaient... on sait très bien que pour gérer une commune, il faut faire un travail de terrain, circuler, aller dans toutes les zones pour pouvoir s'enquérir des problèmes que traversent les populations. Et ensuite... il faut remarquer qu'il y avait une lourdeur au niveau de l'État. L'État n'a pas rendu la tâche assez facile aux communes. On sait très bien que c'est en plein exercice qu'il y a eu la retouche de la loi sur la décentralisation en 2021, où on nous a parlé de compétences partagées. Les maires ne pouvaient pas faire des adressages sur les routes. Il y a beaucoup de choses qui ont concouru quand même à mettre les bâtons dans les roues des mairies. On sait très bien que les marchés gérés aussi, c'est assez compliqué. On donne des sous-fifres aux mairies. Après, on crée une direction autonome du Grand Lomé qui, par après, jusque-là, on ne sait pas véritablement quel rôle est en train de jouer. Pour le ramassage des ordures, on a confié ça à ANASAP. Tout est méli-mélo et
les Togolais même n'ont pas véritablement compris la décentralisation. Vous allez écouter dans des émissions interactives, les Togolais interpeller les maires sur toutes les questions de leur commune. Alors qu'il y a des compétences qui relèvent de la responsabilité de l'État et il y a des compétences qui relèvent de la responsabilité des mairies. Prenons juste côté santé, les mairies sont juste chargées de gérer les CMS. Il y a beaucoup de mairies qui ont fait des travaux assez colossaux sur les CMS. Je n'en veux pour preuve, je vais encore, malheureusement, c'est ce que j'ai sous ma main, Golf 4 encore. Il y a une maternité qui a été construite. Ils ont équipé quand même Wetribi Kondi de nouveaux lits, des lits en commande. Tu appuies, le lit vient, tu appuies, le lit t'accompagne et te raccompagne. Ils ont doté cet hôpital-là, ce CMS plutôt, d'ambulance. Ils ont eu à faire beaucoup de choses. Et bon, dans le Golf 5 aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. COSA 1 aussi. Il y a des aménagements qui ont été faits au niveau des ruelles et autres. Et moi, je trouve que malgré les moyens assez minimalistes que ces mairies ont eu à avoir, ils se sont débrouillés. Ils ont fait des travaux pas possibles, du moins dans leur corde. À Gouanivé 1 aussi, l'ex-maire Kovi à Dambounou, il a fait un travail assez mémorable à ce niveau-là. Vous voyez? Il a fait un travail assez mémorable. Non, quand c'est bon, il faut le dire. Non, allez-y. Voilà. Donc, moi, j'ai même réussi. J'ai fait un classement de ces mairies-là qui ont eu à faire des prouesses. C'est vrai, d'autres mairies n'ont pas véritablement de moyens par rapport à la délimitation. Notons même qu'il y a eu des problèmes de délimitation de territoire dans certaines mairies. Parce que certains se disent ici c'est ma commune, d'autres disent non, ici c'est pas ma commune. Aujourd'hui, il y a des agents de tickets qui viennent dans ce marché et puis par après, il y a des agents de tickets d'autres mairies qui viennent encore dans ce même marché-là. Donc ça, c'était devenu très compliqué. Mais je veux bien croire qu'on va s'en sortir en s'appesantissant sur les erreurs qu'on a déjà eu à commettre par le passé pour pouvoir amorcer véritablement la décentralisation. Je veux juste mettre ces premières 6 années-là sous le coup de l'installation de la décentralisation et la vraie décentralisation, les vrais projets vont commencer lors du second mandat. Sinon, actuellement, moi, je félicite certaines communes qui ont eu à faire des prouesses. Je prends en premier rang la commune du Golf 4, ensuite COSA 1, à Gouanivé 1 aussi, et ensuite Golf 5 aussi qui sont arrivés quand même à faire des travaux assez louables malgré le peu de moyens qu'ils ont eu à avoir et les bâtons qui ont été mis dans leur roue par l'État avec cette histoire de compétences partagées, compétences trucs là. Mais il faut relever aussi qu'il y a certains maires qui ont beaucoup plus œuvré sur la communication. Ils ont agi sur la communication sans pour autant travailler. Toujours on parle d'eux, mais quand tu vas sur le terrain, il n'y a rien. Il faut permettre aux autres aussi de nous donner leur appréciation. Sinon on risque d'être à court de temps. Adam et Daimou, je ne sais pas lequel d'entre vous veut y aller. Non, je peux aller, Adam, vous savez. Et au début de cette communalisation, il y avait des espoirs nourris. Et justement, ces espoirs ont permis au plus haut sommet de l'État de faire confiance, en tout cas à nos maires qui allaient faire preuve de modèle dans la gouvernance de nos communes. Mais ça a été, de mon point de vue, une déception. Parce que c'est vrai, si nous revenons, ils ne sont pas tous logés dans le même enseigne en ce qui concerne cette gouvernance-là. Parce que lorsque nous prenons la gouvernance communale, il n'y a pas de différence entre la gouvernance administrative que nous connaissons. C'est la même chose, intégralement. Malheureusement, lorsque les maires ont été élus, ils ne s'y attendaient pas que, en tout cas, les résultats de leur règne leur attendaient donc au tournant. Il y a eu des recrutements abusifs et puis de copinage dans ces recrutements sans tenir compte en réalité qu'on était en face d'une gouvernance qui tiendrait compte, en tout cas, des résultats à la fin. Et à la fin, pour certains, ça a été pratiquement catastrophique. Et pour certains, ce copinage-là les a pratiquement plombés.
Et justement, lorsque vous prenez certains partis politiques, surtout le parti uni, cela a joué sur le positionnement de certains candidats lors de ces élections-là. Parce que il y a eu ce que nous appelons autocensure liée à leur sein, parce que quelque part, lorsque vous dirigez un pays, et c'est le cas au niveau du NI, il faudrait quand même qu'il y ait des résultats. Et lorsque ces résultats-là ne sont pas au rendez-vous, c'est un parti politique, il y a eu des remontées. Et justement, lorsque vous êtes un maire de cette commune-là, vous êtes pratiquement relégué. C'est ce qui fait que certains maires carrément ne sont pas sur la liste. Certains ont été donc relégués à la 10e place, etc. Cela est dû à leur gouvernance. Mais justement, je pense que cela a été une expérience, puisque quelque part, on pouvait quand même leur accorder ce bénéfice de doute lié au fait que c'est le premier palier de cette gouvernance locale-là. Et justement, il fallait donc apprendre. Et ça a pris pour certains qui savaient véritablement qu'il n'y avait pas de niveau. Puisque ça a été également la question au niveau des secrétaires généraux. Il y avait quand même qui ont plaidé à ce qu'il y ait donc des secrétaires généraux qui n'avaient pas d'expérience. Et justement, vous avez vu ces derniers temps, il y a le ministre Awadi qui est revenu changer carrément certains secrétaires généraux qui allaient normalement prêter main forte à ces maires-là pour la gouvernance, pour ceux qui étaient humbles. Puisque quelque part, le secrétaire général, il est nommé par l'administration centrale et n'a pas de pouvoir en tant que tel sur le maire. Mais certains maires qui ont compris véritablement qu'ils ont besoin de ces secrétaires généraux pour gouverner, ils ont été humbles et ont gouverné avec. Mais pour d'autres, c'est avec la gouvernance, ce qu'ils disent doit être fait. Une sorte de dictature qui était quand même dans les coulisses et qui malheureusement, au moment du bilan, n'a pas été ça. Et je pense que ça a permis à d'autres partis politiques également de positionner des gens qui seront donc à la hauteur de la tâche. Parce que quelque part, on a compris qu'en réalité, l'engouement qu'il y avait, voilà, on disait, voilà, n'importe qui peut être quand même maire, on a compris tout de suite que ce n'est pas le cas. Et même si vous êtes élu, il faudrait quand même que vous fassiez entourer des gens assez compétents pour gouverner. Et je pense que, en tout cas, pour cette deuxième expérience, on aurait quand même des maires qui seront véritablement à la tâche, à la hauteur de la tâche qui leur donne. Donc, pour faire en sorte que demain, on puisse avoir une gouvernance locale véritablement digne de ce nom. Merci beaucoup à vous, Adam Adjronou. C'est ce que vous retenez, en tout cas, des maires qui sont en train de partir. Et Daïmou Boli, que retenez-vous de ces maires-là après 6 ans de gestion? Déjà, il faut reconnaître que les mairies, et, Dieu merci, c'était les premières mairies après 40 ans de délégation spéciale. Donc, le chemin ne devrait pas être facile pour eux. Mais bien avant de me prononcer sur le bilan de ces mairies, j'aimerais saluer la mémoire des maires qui sont partis très tôt. Vous savez que déjà qu'ils ont été élus, on a perdu certains maires, à l'instar du maire de Tchaoudjan 1, du maire de Lavagnon, et tout récemment le maire de Golfe 2, si je ne me trompe pas. Et donc, vraiment que leur âme puisse reposer en paix. Et maintenant, pour revenir au sujet, les mairies après l'installation, bien sûr, on devrait s'attendre aux difficultés, notamment liées aux finances et tout ce qui conduit à tout cela. Mais moi, je pense que les mairies n'ont pas compris le rôle, ou bien ils n'ont pas vraiment compris ce qu'on appelle mairie. Il y a certains maires qui attendaient que l'État mette les fonds à leur disposition pour pouvoir travailler. Alors qu'en réalité, une mairie est une collectivité locale qui est censée mobiliser les moyens pour pouvoir travailler. D'ailleurs, avec l'appui ou bien les fonds que l'État met à disposition des mairies pour pouvoir fonctionner, il y a ce qu'on appelle un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Les maires n'ont pas peut-être compris que ce budget d'investissement devait leur permettre de créer des richesses qui va peut-être plus tard financer les activités ou les besoins de ces communes. Moi, je vais particulièrement saluer une commune qui a fait une action extraordinaire. Il y a la commune de Zio 1, si je ne me trompe pas, en tout cas la mairie de Tchévier, qui très tôt a pu mobiliser les moyens pour acheter un bus qui transportait les étudiants de Tchévier pour Lomé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que... Ça continue, hein? Voilà. Oui. Au tout début, j'ai trouvé très extraordinaire. Oui, qui d'abord réduit le problème de déplacement des étudiants de Tchévier. Au lieu que ces étudiants viennent souffrir à Lomé pour trouver un logement, ils vivent déjà à Tchévier et ça permet aussi de contribuer aux ressources de la commune. Parce que ce n'est pas gratuit, ils vont payer pour pouvoir venir. Et certaines communes, tout récemment, j'ai été à Mango où j'ai vu ce que la mairie a réussi à obtenir un centre communautaire où les jeunes, lorsqu'ils veulent faire des activités culturelles, vont payer de l'argent pour pouvoir entrer dans cette commune. Mais par contre, il y a d'autres communes qui ont énormément de moyens,
qui, quand vous voyez leur budget, ils ont énormément de moyens, mais malheureusement n'ont pas réussi à financer des activités rentables. Parmi les tâches qui sont révolues aux communes, c'est que les maires doivent créer des richesses qui vont financer plus tard leurs activités. Malheureusement, certaines mairies n'ont pas compris cela. Et il y a d'autres mairies qui ont véritablement déçu. Véritablement, quand on prend une commune qui n'a même pas réussi, je ne vais pas citer un nom, mais quand on prend une commune qui n'a même pas réussi à arranger ses locaux, c'est-à-dire quand vous rentrez, quand il pleut, l'eau même tombe dans le bureau du maire, c'est vraiment décevant. Non, mais cette commune a des moyens. Il y a quand même des fonds, comme le fonds FACT qui est mis à disposition par l'État pour cette commune, mais qui n'a même pas réussi enlever ou bien dégager une ligne pour pouvoir arranger le bureau du maire. C'est quand même dommage. Mais derrière tout ça, il y a des communes qui peuvent servir de modèle, des communes qui ont véritablement surpris. Et je parlais tout à l'heure de la commune de Zion 1, mais je vais aussi parler de la commune de Lamatessi, je pense que c'est Tchaoudjo 2, et la commune de Lamatessi qui aujourd'hui a réussi à construire ses propres locaux. C'est une toute petite commune qui n'a pas assez de ressources, mais je ne sais pas comment le maire a vraiment, qui est aussi un jeune, qui a réussi à obtenir des moyens pour pouvoir faire ses travaux. Et surtout, quand vous allez chez lui, vous allez voir qu'il a réussi à inviter assez de partenaires pour pouvoir faire des petites ruelles, des pistes rurales, pour permettre aux agriculteurs de faire des choses. Il y a beaucoup de communes qui ont assez de ressources, mais malheureusement, les maires n'étaient pas assez outillés pour pouvoir exploiter ces ressources. Mais ces derniers temps, quand même, avec l'arrivée du ministre Aouaté, j'ai vu qu'il a quand même accordé une importance particulière à ces mairies, qu'il accompagne, qu'il assiste, et j'espère vraiment que les prochains maires qui vont venir vont tirer des leçons des mairies passées pour pouvoir vraiment faire de meilleures choses. Alors, je vous pose ma question directement. Quel conseil donner aux prochains maires? Rapidement, vous profitez de dire ce que vous dites. Oui, les conseils, je pense que, est-ce que les conseils, ça nous appartient de donner les conseils? Non, oui, le gouvernement lui-même, il a tiré, en tout cas, expérience des bas et des hauts de cette gouvernance-là et a mis en place des structures qui, en réalité, devaient venir en amont, avant cette gouvernance-là. Malheureusement, on a compris qu'il y avait véritablement des failles. Il y a eu de ces structures-là de formation, j'oublie un peu le nom, qui forment les mairies, pas seulement les maires, et les administrés, etc. Donc je pense que la question sur ce point est résolue. Mais en réalité, aujourd'hui, s'il m'appartient de pouvoir donc placer un mot, c'est justement faire en sorte que les maires puissent comprendre qu'en réalité, ils sont là pour la population. Et donc, l'intérêt général devait guider leur action. Tout simplement. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronou. Oui, Gabin Adjao, quel message à l'endroit des futurs maires, ceux qui sont en campagne actuellement pour être élus, que doivent-ils avoir à l'esprit? Oui, servir la nation, tout court. Il faut servir la nation, il faut avoir l'esprit de véritablement servir la nation. Il faut aussi penser à créer les bureaux du citoyen, ce qui n'a pas été le cas dans la précédente gestion. Il faut penser à créer ce bureau-là qui va servir de relais entre les citoyens et l'administration communale. C'est très important. Et maintenant, par rapport aux maires qui seront reconduits, il faudrait qu'ils continuent sur cette lancée-là, la même lancée de bonne gouvernance, de l'orthodoxie financière dans la gestion des fonds de la mairie. C'est très important parce que moi j'ai eu à voir de très bonnes choses dans certaines communes où des maires ont construit. Vous savez qu'au niveau de ces histoires de compétences là, ce sont les mairies qui prennent en charge les préscolaires et le primaire. Les maires ont eu à construire des établissements scolaires dans certaines zones comme Boka. Il y a eu des bouches d'eau qui ont été construites, des bâtiments qui ont été construits dans des marchés qui, entre-temps, étaient incendiaires, Hancock et autres. Là. Donc, on peut dire qu'il y a eu du bon dans cela. Maintenant, vivement que ces maires-là soient reconduits et que les populations fassent ce choix utile. Peut-être, s'ils ne sont pas reconduits, et que ceux-là qui vont venir soient de gens à même de bien mener la communalisation du pays, surtout que l'État aussi permette aux maires d'avoir des coups de franche pour pouvoir implémenter leurs projets de développement dans les communes pour qu'après on puisse les évaluer. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Daïmou,
Oui. Quel message à l'endroit de ces candidats qui sont actuellement sur le terrain et qui ont la mission de devenir maire ou conseillers municipaux? Oui, je pense que chaque maire, en venant, il a déjà un plan, il a déjà ses projets qu'il veut réaliser. Et pour pouvoir réaliser ces projets, il a besoin de moyens. Moi, j'aimerais vraiment rappeler aux maires de ne pas attendre forcément le gouvernement, mais de travailler à la création des richesses pour pouvoir financer leurs projets. Aussi, les mairies peuvent participer ou bien peuvent chercher des partenaires pour pouvoir financer leurs activités. Je rappelle par exemple l'exemple de la mairie d'Aguenivé 1 qui aujourd'hui a eu des espaces de sport qui a été financé par un partenaire. Donc j'aimerais encourager ou appeler à ces maires qui seront bientôt élus de chercher beaucoup de moyens, de chercher beaucoup de financement pour véritablement pouvoir travailler dans l'intérêt supérieur des administrés, dans l'intérêt supérieur des populations. C'est ce qui est important. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre genre. Je commence par vous, Gabin. Oui, les examens de bac, les résultats du bac sont sortis. Félicitations à ceux-là qui ont réussi brillamment à leurs examens et du courage à ceux-là qui n'ont pas réussi. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Il faut continuer à travailler pour que l'année prochaine soit belle aussi pour eux. Merci beaucoup, Gabin Adjao. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurix Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Daimou Bori, vos mots de fin. Oui, j'aimerais aller dans la même ligne que Gabin. D'abord, en félicitant ceux qui viennent d'obtenir le bac, mais au moment en leur rappelant que c'est maintenant le vrai parcours va commencer, parce qu'il faut déjà chercher quelque chose à faire. Vous savez, ici, généralement, quand les gens ont le bac, tout le monde veut aller à l'université, tout le monde veut continuer, c'est bien bon, mais il faut vraiment travailler sur l'orientation, choisir un bon parcours qui te permettrait d'éviter le chômage à la fin de ta formation. En même temps, rappeler à nos amis qu'on peut peut-être apprendre un métier ou une formation professionnelle après le bac. On peut après le bac aller apprendre la couture, on peut après le bac aller apprendre la menuiserie. Il y a des domaines aujourd'hui qui sont porteurs, mais que les gens négligent. Tout le monde court vers l'université et après on a des problèmes de chômage. Donc l'orientation professionnelle est très importante et j'invite les parents de ces nouveaux bacheliers à travailler dessus, à détecter les domaines porteurs et les domaines d'avenir pour vraiment éviter le chômage à ces jeunes-là dans quelques années. Merci beaucoup à vous, Daimou Bori. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Adam, un nouveau mot de fin. Oui, je pense que ma famille professionnelle, notamment les journalistes, comme je l'ai débuté, il y a eu également un second décès, pratiquement dans la même période, lié à l'hommage de la mort de M. Tchotchonko Bonfo, connu sur les ondes de Radio Lomé, qui également accidentellement est mort. Je crois que ça doit être le samedi dernier. Et donc, je joins ma voix à toutes ces familles-là et sa famille biologique pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Merci. Merci beaucoup à vous, Adam Adjorno. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Merci également à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Mais d'abord, nos sincères condoléances aux différentes familles éplorées par ces cas de décès. Nous disons merci à Yves Kofi Maounian Adjora à la réalisation, à Gaston, à Fanou, Florent et Koué à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.